C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition, dont voici d'abord les principaux titres. Dès le 31 décembre 2024, toutes les communes du pays collecteront les taxes communales à base du système digitalisé, annonce du ministre de l'Intérieur du Développement communautaire. Deux athlètes, Rémi Nico Bimedi et Adeline Mouchilandigo, tous amputés de bras, voyagent ce dimanche vers Paris en France. Ils vont représenter le Burundi aux Jeux paralympiques. Et l'association des albinos sans frontières demande au gouvernement du Burundi d'intégrer aussi les personnes albinos aux postes électifs pour qu'ils puissent démontrer leurs compétences pour que les partis politiques puissent accepter de les mettre sur la liste de ceux qui vont être élus. Voilà, le sommaire, tout de suite, les détails. La page agriculture pour ouvrir ce journal. Les caféiculteurs qui ont vendu le café qui a une valeur de plus de 3 millions de francs disent ne pas être payés comme ceux qui ont vendu leur café au moins de 3 millions. Les députés ont voulu savoir pourquoi ce dépôt de mesures de la part de l'Office pour le développement du café. Répondant aux questions orales à la Chambre basse du Parlement jeudi dernier, le ministre en charge de l'agriculture, Prosper Dodico, ayant expliqué que l'ODECA est en train d'enquêter sur la catégorie des caféiculteurs pour savoir d'où ils ont tiré cette production d'une valeur de plus de 3 millions. Évariste Ndikobanya. En ce moment où l'Office pour le développement du café, ODECA en sigle, est en pleine campagne de payer les caféiculteurs, il y a certains qui rentrent main bredouille, ces derniers étant ceux qui ont vendu la quantité qui a une valeur de 3 millions de francs burundais et plus. Les élus du peuple se demandent pourquoi ces deux poids, deux mesures. Le député Jean Chimirimana est parmi ceux-là qui s'interrogent. La population nous pose toujours la question de savoir pourquoi ceux qui ont vendu le café qui coûte 3 millions n'ont pas été payés. Comme vous êtes venus ici à l'Assemblée nationale, nous profitons de cette occasion pour vous demander de donner des éclaircissements à cette préoccupation. Répondant aux questions orales à l'Assemblée nationale jeudi dernier, le ministre de l'Agriculture, Prosper Dodico, n'a pas passé par 4 chemins pour répondre à cette préoccupation. Il explique que suite aux fraudes qui s'observent dans la filière café ces derniers temps, il s'est avéré nécessaire de mener des enquêtes à ceux qui réclament 3 millions et plus pour savoir d'où ils ont tiré cette production. Nous avons décidé que le café soit acheminé vers les stations de lavage de l'État et celles des privés. Et là où il n'y a pas ces stations, nous avons créé des centres de collecte officiels. Mais nous avons été étonnés par le fait que d'autres centres ont été créés pour collecter le café. Ce qui nous a été difficile de savoir la quantité de ce café. C'est celui qui est raflé aux frontières des pays voisins. Maintenant que nous sommes en pleine campagne de paiement, nous devrons savoir qui nous sommes en train de payer. Si nous trouvons sur la liste quelqu'un qui a vendu pour 3 millions, nous devons savoir d'où il a tiré cette production. Il y a une commission qui est en train de suivre de près pour savoir si le café qui était vendu frauduleusement hors des frontières ne passait pas dans les mains de certains fraudeurs. Nous demandons aux caféiculteurs concernés d'user de leur patience.
Le ministre Dodiko a profité de cette occasion pour tranquilliser les caféiculteurs qui réclament toujours la revue à la hausse du prix du kilo du café, que le gouvernement est en train de chercher le marché qui offre un prix satisfaisant. Merci à Évariste Ndiko Wanyanga. Et mettre en place le test ADN et les moyens conséquents sont certaines recommandations émises par le Forum régional des femmes tenu à Bujumbura. C'était dans le but d'échanger sur la promotion de l'agenda paix, sécurité, la coopération économique, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des précisions avec Christian Sapsi. Des femmes des régions des Grands Lacs, surtout celles de l'Est de la République démocratique du Congo, continuent à subir des violences, une situation de plus en plus préoccupante, d'après l'honorable Janvière Ndirahisha, directeur régional d'un centre de formation de prévention et de suppression des violences sexuelles basées sur le genre dans la région des pays des Grands Lacs. Un centre basé à Kampala, sous tutelle du secrétariat exécutif de la Conférence internationale des pays des Grands Lacs, basé à Bujumbura. Tire la sonnette d'alarme. Je demanderai au chef d'État, au gouvernement, d'abord de tout faire pour que la RDC en particulier, mais en général la région des Grands Lacs, puisse retrouver la paix. Parce que s'il y a la paix, les violences sont réduites. Analyser les causes profondes. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a la guerre chaque fois? Pourquoi est-ce qu'il y a les bandits armés? Et à ce moment-là, il y a lieu de réduire les violences sexuelles basées sur le genre. Je demande aussi aux différents pays de mettre sur pied les chambres spéciales pour les violences sexuelles basées sur le genre. Je demanderai aussi aux chefs d'État, surtout qui ont ratifié la déclaration de Kampala, de revoir cette déclaration de Kampala, l'évaluer et voir où on en est. C'est une déclaration qui a été signée en 2011. Mais aussi mobiliser les fonds. Il ne faut pas surtout compter aux partenaires techniques et financiers. Il faut que les pays puissent trouver solution à leurs problèmes par eux-mêmes. Je demanderai maintenant aux hommes vraiment de penser à la protection des filles et des femmes. Ce sont vos sœurs, ce sont vos mamans, pour que finalement on puisse bénéficier de nos droits au même pied d'égalité. À la fin du forum, sont sorties des recommandations des responsables des pays de la CIRGL qui comprend une douzaine d'États membres. L'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la République du Sud-Soudan, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie. Je vous le disais tantôt dans les titres, dès le 31 décembre, cette année, toutes les communes du pays collecteront les taxes communales à base du système digitalisé, annonce du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Niteretse. C'était ce vendredi au chef-lieu de la province Kayanza lors du lancement officiel de la solution digitale de gestion des fiscalités communales de 12 communes pilotes. Reportage signé Aaron Doyes. Cette collecte dénommée e-tax est lancée au marché du chef-lieu de la province Kayanza. Dans la partie des petits vendeurs de légumes, le percepteur des taxes communales avec une machine dans ses mains explique aux vendeurs la nouvelle forme de collecte des taxes communales et puis demande aux vendeurs son identification, son numéro de téléphone, en fait, lui donne un récit de 500 francs bout. Les petits commerçants apprécient cette digitalisation de la fiscalité communale car pour eux, elle vient pour les mettre sur les mêmes pieds d'égalité fiscale. Auparavant, on donnait des 100 comme taxe, mais pour le moment, nous payons 500. J'apprécie cette forme de collecte qui nous taxe sur le même prix de 500. Quand on donnait des tickets de 200, il y avait ceux qui ne payaient pas ces taxes, mais maintenant j'apprécie qu'on ne va plus échapper. On se chamaillait lorsqu'on donnait des taxes, mais pour le moment, ça se fait dans un climat d'entente. Claude Ndoumoukama est un homme percepteur des taxes en commune Kayanza. Il indique que de leur côté, cette nouvelle forme de digitalisation des taxes communales vient pour diminuer les incidents qui se produisaient dans leur métier, comme la perte ou l'endommagement des carnets. Ils demandent le matériel qui pourrait les aider à protéger ces machines dans la période pluvieuse. Mathieu Chiowela, le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, demande aux administrateurs de s'approprier ce système de digitalisation fiscale et jouir ses avantages. La digitalisation de la fiscalité communale est un des outils de la finance domestique.
Elle permet de renforcer la mobilisation de revenus publics, de lutter contre des phénomènes tels que la fraude et l'évasion fiscale. Elle permet également de maximiser les recettes domestiques en vue de financer la transformation de communes et au-delà l'atteinte des objectifs de développement durable. La digitalisation de la fiscalité communale est un outil de l'inclusion et de participation et elle démontre clairement les bénéfices que nous pouvons tirer de l'application de nouvelles technologies d'information et de communication. Le programme des Nations Unies pour le développement considère la digitalisation et l'innovation comme des catalyseurs de l'accélération du développement et de surcroît l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette gestion de la fiscalité communale résulte des mois témoins de mars, avril et mai de 2020 et 2021 qui ont traduit au gouvernement une perte de plus de 5 milliards de francs bouts. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Niteretse, met en garde ceux qui pourront être des obstacles à cette digitalisation de la fiscalité communale. Aujourd'hui, les chiffres nous montrent des pertes énormes. Nous ne voulons pas encore collecter des taxes dans la main. C'est là qu'on a remarqué de la fraude. Et nous avons constaté que certains percepteurs volent ces taxes et donnent des rapports biaisés. Ils amènent aux comptabilités un borderon de 100 000 francs burundais alors qu'il a remis dans la caisse 1 000 francs. Je sais qu'il y a des gens qui n'abandonnent pas. Nous ne voulons pas. C'est lui qui va bloquer le système, qui l'assume à ce qui va lui arriver. Nous voulons que le peuple jouisse les avantages de ses efforts. C'est fini la manipulation de la monnaie. 12 communes dont Bukinanyana, Kayanza, Gitega, Bubanza, Chankuzo, Rutana, Makamba, Nyanzarake, Kirundo, Ruyigi, Ngozi et Muyinga sont des communes pilotes dans la digitalisation de la fiscalité communale e-tax. Résoudre le problème de santé et plaider à ce que tous les enfants albinos soient mieux intégrés dans les écoles et un système d'internat. Ce sont quelques projets que compte réaliser le nouveau représentant de l'association Albinos sans frontières. Propos tenus au cours d'une assemblée générale ce samedi. Anissé Bangirinama demande au gouvernement du Burundi d'intégrer aussi les personnes albinos aux postes électifs pour qu'ils puissent démontrer leurs compétences. Suivez-le. Nous voyons que les albinos doivent être intégrés dans les programmes quotidiens par rapport à les activités du point de vue sanitaire. Aussi au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, et de bien vouloir intégrer les albinos dans les écoles à régime d'internat s'ils viennent de terminer la classe de 9e pour quand même réduire les souffrances au moment où ils sont à l'école ou ils quittent l'école vers la maison, comme son ministère même l'a initié pour la communauté des Batois au Burundi. Et nous voyons que les élections, quand même, c'est une opportunité d'être intégrés dans le gouvernement de la République du Burundi avec les élections. Mais nous voyons qu'il y a un problème là-dedans parce que nous constituons une communauté de personnes moins nombreuses. Ça, c'est un handicap. Et aussi, si nous nous alignons dans un parti politique, il est difficile d'accéder dans les premières places. Aussi, comme handicap, la catégorie des personnes albinos ne constitue pas l'ethnie comme telle. Nous sommes des Batois, nous sommes des Hutus, nous sommes des Tutsis. Mais ce qui peut être possible pour les albinos ayant des compétences professionnelles requises, il y a moyen de procéder aux nominations ou de nous donner des postes électifs parce qu'il y a des albinos qui disposent de compétences pour commencer à montrer qu'ils veulent intégrer au gouvernement de la République du Burundi et dans les différents secteurs par rapport aux compétences de chacun d'entre nous. Si vous êtes placé dans un ministère, vous êtes affecté dans un poste quelque part, si on évalue vos compétences par rapport au dossier que vous avez présenté, il faut commencer à être convaincu que les albinos sont capables, il suffit de les accompagner dans tout et partout et tous les jours.
Le manque d'eau potable se parle de lui-même au marché d'Okinama, en mairie de Bujumbura, déplore ceux qui exercent les activités. Les commerçants et les clients disent être préoccupés de ce manque d'eau dans ce marché fréquenté par les gens en provenance de différents coins de la mairie de Bujumbura en cette période où l'on parle des épidémies dont la variole du singe. Reportage signé Omando Wayo. Ahangaha muri isoko dukora ibintu by'ubucafu ntitworoherwa kugira turonka amazi. Isoko turamaze nk'amezi nk'atanu atari majya amazi tubona. Le marché de Kinama compte 12 entrées au total, dont 6 principales. Aucune de ces entrées n'est en disposition d'eau potable, facilitant les jeunes chez ceux qui fréquentent ce marché. À l'intérieur de ce marché, l'on y aperçoit des tanks non alimentés en eau, les robinets mis en place à sec. Il y a environ 7 mois, ont été fermés, puisqu'ils sont heurtés à des vols, déplorent ceux qui fréquentent ce marché. Ils disent avoir peur d'attraper les maladies des mains sales, en l'occurrence, la variole du singe. Le grand problème auquel nous faisons face dans ce marché de Kinama, c'est le manque d'eau potable. Nous avons peur d'attraper les maladies récemment déclarées. Nous achetons l'eau que nous utilisons à 100 francs. La petite bouteille de 600 ml, nous utilisons à peu près 5 bouteilles par jour. C'est difficile alors de se protéger contre les maladies de mains sales. Le marché a été inauguré possédant 3 robinets publics, mais aujourd'hui, aucun de ces robinets ne fonctionne. Or, le marché est très fréquenté. Nous ne sommes pas capables de nous protéger à l'absence d'eau. Son manque criard d'eau au marché de Kinama préoccupe également Kaunda Idi, le commissaire de ce marché, qui tranquillise néanmoins qu'une requête a été adressée à la représentation de la mairie, demandant que ce marché soit alimenté en eau potable. Nous en avons 3 IAD qui fonctionnent. Des robinets publics ne fonctionnent pas depuis que je suis ici. Il y a plus de 7 mois. Nous avions écrit au maire de la ville, nous attendons la réponse. Nous amenons de l'eau en provenance dans les quartiers. Nous payons ça à 200 francs, 100 francs, ça dépend. Le marché d'Okinama est un carrefour des commerçants et leurs clients provenant de différents coins de la mairie de Bujumbura. Page sport, 2 athlètes, Rémi Nico Bimede et Adeline Mouchilandigo, tous amputés des bras, voyagent ce dimanche vers Paris en France. Ils vont représenter le Burundi aux Jeux paralympiques. Espérant au bon résultat dans ce Jeu paralympique, Eugène Sabayezu, président du comité paralympique du Burundi, les conseille d'afficher une discipline là où ils seront. Le point avec Leonidas Cyclone. Représenter convenablement le pays tout en décrochant les médailles, c'est ça le message principal d'Eugène Sabayezu, président du comité paralympique du Burundi, à ses athlètes. Bien représenter le pays, surtout en matière de discipline, c'est ça qui est très important pour les athlètes. Il y a une code de conduite qui va les régir au sein du village paralympique à Paris. Et je pense que d'après la culture burundaise, on espère qu'ils vont afficher un bon comportement, une bonne discipline au village paralympique. Ça, c'est très important pour l'honneur du pays. Le message aussi qui est très important, c'est surtout de faire de leur mieux pour décrocher des médailles. Un message bien reçu par Rémi Nikobimeze et Adeline Mouchilanzigo, tous amputés du bras droit et coureurs respectivement sur 1500 mètres et sur 200 et 400 mètres. Ils affirment être prêts à représenter le pays. Nous n'avons pas été satisfaits du manque de médailles à Tokyo. Nous espérons les décrocher à Paris. Twaragerageje gukora uko dushoboye kose nyene mu myiteguro ihambaye igisigaye rero. Nous avons fait de bonnes séances d'entraînement. Il ne reste que la démonstration pour avoir de bons résultats. Un espoir partagé avec Omer Haïmana, leur entraîneur. En tout cas, jusqu'à présent, on est dans une bonne voie. Techniquement parlant, nous venons de passer 4 semaines, tout un mois à Gitega, dans le but de se préparer. Physiquement, psychologiquement, moralement. Sinon, nous venons de passer 4 ans dans la même logique de préparer nos athlètes. Donc jusqu'à présent, on est prêt à représenter le pays
et nous avons espoir quand même que nous avons apporté grand-chose. Les Jeux paralympiques de Paris débutent le 28 août pour se terminer le 9 septembre. 185 pays participent à ces Jeux. Alain Désiré Boukeyeneza, rédacteur en chef à la télévision Sanganiro, s'est marié à Madame Violette Kamariza ce samedi 24 août 2024. Que Dieu protège leur engagement. Félicitations aux jeunes. Et c'était par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.